Au nom de Jésus.
cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, au nom de Jésus. Son âme Ne le connaît plus, au nom du Père. Regarde, il t'avait dit que tu serais tout. Il t'avait dit que tu seras bouc. Il t'avait dit que tu seras un poulet. Regarde, la Bible déclare que le sang de l'Éternel parle plus fort que le sang. Au nom de Jésus. Regarde, la Bible déclare que Jésus-Christ a tout payé de ta Au nom de Jésus. Jésus-Christ a tout payé. Je vois en disant maintenant, toi, tu n'appartiens plus au monde. Au nom de Jésus. Tu n'appartiens plus au monde. 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 Tu appartiens à Jésus. Regarde, nous plongeons maintenant. Au nom de Jésus. Et nous disons maintenant, de la même manière que la tombe a été roulée, Au nom de Jésus. de la même manière que Jésus-Christ a crié à ça, Au nom de Jésus. ça sort du tombeau. Au nom de Jésus. Nous prenons maintenant le marteau. Le marteau. Cassons la porte. De la même manière que Jésus-Christ a dit à ça sort du tombeau. Au nom de Jésus. Maintenant tu sors du tombeau. Esprit de mort, disparaît. Disparaît comme un songe. Disparaît. Disparaît au nom de Jésus. Maintenant, regarde, tu pousses ton cri du son. Au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ. Les plans de la mort ciel, détachons son âme, au niveau de ta tête, au niveau de ton cerveau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, brise ta force, brise ton pouvoir, brise ta force, brise ton pouvoir, brise ton autorité, le sang de Jésus, de ta puissance, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Maintenant, de pas tu réponds. Qu'est-ce qui t'empêchait? Qu'est-ce qui faisait que là-bas, l'église assemblée de Dieu, tu réussissais à avoir accès à sa vie? Et tu nous réponds lorsqu'on te parle. Qu'est-ce qui faisait là-bas à l'assemblée de Dieu, tu arrivais à avoir accès à sa vie? Parle de Jésus! Les méchants. Ils ne sont pas disposés. Ils ne sont pas dans quoi? Ils ne sont pas dans quoi? Ils ne sont pas disposés. D'accord? Dieu n'est pas là-bas. Ah bon? Mais il parle, mais là-bas, il y a des manifestations des démons. Là-bas, il parle en langue. Vous tremblez là-bas. À l'église assemblée de Dieu, là-bas, les gens tombent lorsqu'on commence à prier. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah bon, pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? Mais pourquoi Dieu n'est pas là-bas? Ah, donc tout ce qui t'appartient, après je ne vais pas commencer à vérifier ce que les gens ont dit. Donc tout ce qui t'appartient, c'est ce qu'ils font. Quel exemple il faut citer un peu pour qu'on sache? Qu'est-ce qu'ils font qui t'appartient? La femme du pasteur là-bas même mèche. La femme du pasteur même mèche. Ah, mais quoi le souci? On peut sanctifier les mèches et puis on peut prier, on peut sanctifier et puis les porter, non? On ne peut pas sanctifier les mèches. Ça m'appartient, pourquoi ils font pourquoi? Donc les mèches t'appartiennent. Ça m'appartient. Ah, d'accord. Donc tous ceux-là qui sont au niveau de l'église assemblée de Dieu, s'ils veulent, ils ne vont pas au ciel. Le pas Parce que tout ce qu'ils portent m'appartient. Parce que tout ce qu'ils portent appartient. La chair leur conduit.
d'autres qui sont fiancés, mais c'est pas la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui sont fiancés, c'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui sont fiancés là-bas, mais c'est pas la volonté de Dieu. Mariés, D'accord. c'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ils ont fait tout par la séduction et par la chair. Quand il y a une femme, tu peux t'attendre. Les choses, tu peux se dire non. Tout le temps, les hommes aussi. Donc il y a des personnes qui se sont mariées dès. On dit qu'il y a des personnes qui se sont mariées là-bas à cause de la séduction. Il y a des personnes qui se sont mariées là-bas à cause de la séduction. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés à cause du pantalon. Est-ce que vous écoutez ce que l'esprit est en train de dire? Il y a des fois, il dit à la femme, pourquoi? Il y a des fois, tu t'habilles comme une fille. Tu t'habilles comme une fille. Je veux que tu t'habilles comme une jeune fille. Je veux que tu te rendes bien. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là que tu commences à te manifester. Il y a d'autres qui sont en couple, quand ils viennent à l'église, il faut que tout va bien. Mais en réalité, tout va pas bien. Parce que leur foyer, c'est l'abandon. Parce que ça vient pas de Dieu. Toi, c'est qui? Bien aimé, vous écoutez. Bien aimé, vous écoutez. L'esprit ici est en train de dire qu'ils réussissent à entrer dans l'église comment? Parce que lorsqu'ils vont partir, écoutez très bien. L'esprit dit ici, vous avez bien entendu. Comment ils ont réussi à rentrer dans l'église, dans le foyer de beaucoup de personnes? Il y a des personnes qui se sont mariées à cause du pantalon. Il y a des personnes qui se sont mariées à cause des mères. C'est-à-dire qu'ils ont vu la jeune fille, elle avait porté son pantalon. Comme le postérieur était bien prépondérant, bien tout ça. Donc ils ont vu la soeur, ils disent qu'ils l'aiment, que c'est la volonté de Dieu. Et ils se sont mis ensemble à cause des pantalons, à cause des mèches. Et ici, le malin est en train de dire que c'est par là qu'il a réussi à entrer dans la vie ou encore à entrer dans la famille de ces derniers-là. Mais j'aimerais savoir, toi qui es-tu? Sirène des eaux n'est pas le nom de quelqu'un. Quel est ton nom? Nous savons que l'une des forces d'un esprit se trouve dans son nom. Qui es-tu? Parlons de Jésus. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Dépêche-toi. Je commande au nom de Jésus-Christ que les mouches vénéneuses que le Seigneur avait envoyées ce jour-là en Égypte commence à descendre sur toi et commence à te dévorer. Dévorer. Commence à te dévorer. 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 Te dévore. 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 Mais je me rappelle quand au début, là, quand tu commençais à sourire, tu étais content, n'est-ce pas? Qui es-tu? Mais maintenant, on n'a pas encore commencé, tu dis que tu vas parler, tu commences à jouer. Lui, qui es-tu? C'est la sirène Laetitia. Tu es la sirène Laetitia. Jésus. Jésus. Laetitia, une sirène. Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes là, qui donnez des noms, on ne connaît la provenance, on ne connaît l'origine à vos enfants. Vous donnez Laetitia, vous levez un bon matin, vous donnez Laetitia à vos enfants. Vous levez un bon matin, vous donnez, il y a un autre là, un Cécilia, il y a un autre Diane, il y a un autre nom, un jour on avait fait une délivrance, j'ai oublié au niveau de l'église d'André. Et Leïla, vous donnez le nom de ce genre de nom parce que vous avez. Laetitia, Cécilia, Leïla. Cette personne-là, comment c'est un joli nom, j'ai entendu ça, donc j'ai décidé de donner à mon enfant. Regarde, l'esprit s'appelle Laetitia, c'est le nom d'une sirène. C'est la raison pour laquelle, avant de donner le nom à vos enfants, prenez la peine d'abord de réfléchir, prenez la peine d'abord de fouiller dans les Écritures pour donner un nom qui est conforme à la parole de Dieu, qui a de bonnes significations. Parce qu'un nom peut également impacter sur la vie de l'enfant. C'est clair. Je me rappelle en Israël, lorsque les femmes voulaient donner des noms à leurs enfants, c'est en fonction des choses que le Seigneur faisait. Lorsque Léa accouche Ruben, elle donne le nom de Ruben parce que l'Éternel l'a entendu. Lorsque les femmes accouchent les enfants, même avec Rachel, lorsqu'elle accouche Joseph, elle dit celui-là appellera Joseph parce que l'Éternel a enlevé mon propre. Mais vous donnez des noms comme Laetitia, des noms comme Leïla, des noms comme ceci à vos enfants. Et malheureusement, ces démons-là impactent la vie de vos enfants. C'est par là que malheureusement ces démons-là entrent dans la vie des enfants. Entrent dans la vie des enfants. Qu'est-ce qu'il y a?
Dans ce cas-là, il n'a qu'à terminer. Si la fille dit qu'il n'a qu'à conclure avec les échanges avec lui. Voilà. Alléluia. Donc malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ce démon Laetitia-là a pris le contrôle de la vie de cette dernière-là. Elle s'appelle comment? Nathalie. Elle-même, le nom même n'est pas un nom qui est conforme à la parole de Dieu. Mais toi, comment tu es entré dans sa vie? Dis-nous. Comment tu as réussi à entrer dans sa vie? Ses parents te l'ont donné. Adore-le, adore-le. C'est ses parents adorent l'eau. C'est par là que tu es entré dans sa vie. Mais toi, d'accord. Elle va faire beaucoup de choses dans la vie de la vie. Je sais qu'elle a une bonne cœur. Je sais qu'elle est quelqu'un de tout le monde. Mais toi, n'as-tu pas lu cette écriture qui dit ceci, que ce n'est pas par de l'argent, par de l'or que Nathalie a été rachetée de cette vaine manière de vivre dont elle a hérité de ses pères? N'as-tu jamais lu cette écriture? La Bible nous dit que Nathalie est le Jésus-Christ est le cep et Nathalie est le sarment. Déjà, le livre de sang par lequel tu as réussi à entrer dans sa vie. Quand je vais sortir, il ne faut plus jamais voir l'appeler Nathalie. Sinon, je vais toujours. Il ne faut plus jamais voir l'appeler Nathalie. Ce feu-là, c'est trop. Oh. Il faut le tirer. On va laisser sa mère, sinon on va te tirer son mère. Regarde, le lien de sang par lequel tu as réussi à avoir accès à sa vie, Jésus-Christ va lui donner un nouveau nom. Pour ça, t'inquiète même pas. Le lien de sang par lequel tu as réussi à entrer dans sa vie, je le trempe dans le sang de Jésus. Le lien de sang qu'il a relié à son Père, je le déchire. Déchire. 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 Je l'abroche. Broche. Je détruis ce lien de sang. Je détruis ce lien. Il a relié à son Père par lequel tu as entré dans sa vie. Regarde, le lien de sang qu'il a relié à sa mère, par lequel tu as réussi à entrer en elle. Je trempe ce lien de sang dans le sang de Jésus-Christ. Je déchire ce lien de sang. Déchire. Je déchire ce lien de sang. Déchire. Je déchire ce lien de sang. Déchire. Je le déchire. Déchire. Je le déchire. Déchire. Je le déchire. Déchire. Je le détruis. Déchire. Je le jette dans les abysses. Regarde, le lien de sang qu'il a relié à ses os, à ses dents, par le lien de ses frères, par lesquels tu réussis toujours à réclamer, par lesquels tu réussis toujours à passer à sa vie. Ce lien d'adoration, je le prends dans le sang de l'agneau. Je le brise avec lui. 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 Regarde, le lien de nom par lequel tu réussis à passer à sa vie, le nom de Nathalie. Regarde, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, regarde, le Seigneur Jésus-Christ décide de se séparer, de la séparer avec ce nom. Elle ne portera plus jamais le nom de Nathalie. Je prends, elle va se coiffer, mais bien sûr, elle va approche, 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 approche. Mais c'est quoi le souci? Normalement, c'est les cheveux. Pourquoi? Pour quelle raison? Les cheveux t'appartiennent. Les cheveux t'appartiennent parce qu'elle les a défrisés, parce qu'elle a mis des mèches là-dessus. Donc les cheveux t'appartiennent. Ah, donc toute personne qui met les mèches, toute personne qui met les défrisages, elle n'enlève pas les cheveux défrisés, cette personne ne peut jamais entrer au ciel. Avant, je tremble bien le nom dans le sang de Jésus. Je le déchire. 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 Quand certaines personnes parlent, non, voilà, c'est des démons non, qui vous disent ce que vous devez faire de base. C'est des choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignées, que nous prêchons. De base, c'est des choses que le Saint-Esprit nous a enseignées. Mais le Seigneur prend la peine, comme les Écritures nous disent. Le royaume de Dieu ne concerne pas seulement en parole, mais aussi en puissance. C'est-à-dire, même dans les délivrances, les démons prennent l'appel par les délivrances de confirmer que ce que nous sommes en train de prêcher, c'est la vérité. Il y a des bien-aimés qui disent non, on ne doit pas laisser les démons parler. J'aimerais vous rappeler une chose. La seule raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ ne permettait pas que les démons pouvaient parler, c'est parce qu'il voulait révéler son identité. Quand en réalité, lui, c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est pourquoi lorsqu'il voulait parler, qu'il disait, nous te connaissons, nous savons qui tu es, il disait, taisez-vous. Non, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas interroger les démons. Vous ne connaissez rien des Écritures. Vous ne connaissez rien non plus de la puissance de Dieu. Et toi, esprit impur, ces cheveux-là, nous allons les raser par la grâce du Seigneur, tu vas libérer. Mais attends, il n'y a pas de ici.
D'habitude, on est dans sa fille. Tu l'as attrapé. Tu l'as fait. Dès qu'on finit, elle ira se coiffer. Regarde, quelqu'un va envoyer une chose, une chose. S'il y a une chose. On va aller en retard. Ah, mais il y a reconnu ça. Il a reconnu ça. Vous êtes combien dans ce corps? Parlons Jésus. Regarde, je saisis l'épée du grand carnage que je prends dans le sang de Jésus. Vous par l'épée du carnage, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te taille. Je te taille. Je te taille. Je te taille. 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 Je saisis l'épée de l'esprit. Je te l'enfonce. Je te déchire. Je te l'enfonce. Je te déchire. Je te l'enfonce. Je te déchire. Je te taille. Je te taille. Je te taille. Je te tranche. Vous êtes combien dans ce corps? C'est quel pays? Qui a pris ça? Qui? Faut dire à Joseph, on va tomber. Nous pas envoyer tomber, on va la raser. Dis, Joseph, tu connais le gros là. Nous pas envoyer tomber, on va la raser. Regarde, je commande au nom de Jésus-Christ que ton modèle sur lequel ils ont invoqué son nom, sur lequel on te l'a consacré. Regardez, l'Écriture déclare ceci, que nous renversons tout raisonnement, nous renversons toute forteresse. Je déclare maintenant, je saisis le bâton du Saint-Esprit, que je prends dans le sang de Jésus. Je brise ton modèle. Brise, 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 casse ton modèle. Je renverse mon tête dans l'église. Regarde, à l'instant même, je commande que ton monde, que ton royaume est en feu, 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 on n'a jamais torturé là-bas dans les églises de la Palache. Regarde ce que je vais faire. Je saisis l'épée du roi des rois. Je trempe dans le sang de Jésus. Je me saisis de ta queue. Regarde. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Je me tranche la queue. Tranche la queue. Je te 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 tranche. Je te tranche. Je te tranche la queue. Je la découpe. 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 J'arrache la queue. Dieu t'est reposé. N'as-tu pas lu qu'il n'y a pas de repos pour les démons? N'est-il pas écrit qu'il n'y a pas de repos pour les démons? N'est-il pas écrit qu'il n'y a pas de repos pour les démons? Ah, les démons sont en train de demander s'il te plaît, on va arriver. Alléluia. Regarde, le cœur de colérique que tu lui as donné, je trempe maintenant dans le sang de Jésus. Le cœur de colérique que tu lui as donné, le cœur d'orgueilleuse, regarde que tu lui as donné de rebelle, je trempe maintenant dans le sang de Jésus. Regarde, je l'arrache. Je le jette dans les chrysalide du cœur de Pierre. Et je commande au nom de Jésus, ne te laisse pas t'amplifier. Je commande au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que votre royaume, votre monde, votre hôtel, votre puissance commence à prendre feu. 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 Tu es prêt, tu me dis. Tu es prêt pour la raser, tu me dis. Tu es prêt, tu me dis. Tu es prêt, tu me dis. À la suite de ça, tout ce qu'on lui a donné comme manger, elle va tout vomir. Elle va vomir tout ce qu'on lui a donné. Raser la chute. Vas-y.
Toutes ces forces sont en train de partir. Bien-aimé, toi qui es ici, qui est en train de suivre même actuellement, et qui te trouve au niveau de l'église Assemblée de Dieu, lui, sur un Dieu pour ses enfants, et qui te trouve dans l'église Assemblée de Dieu. Le Seigneur Jésus t'exhorte à sortir de là. L'église Assemblée de Dieu n'est plus dans la vérité. L'église Assemblée de Dieu prêche que les mèches ne sont pas un péché. Les pantalons de femme n'est pas un péché. Les drogues ne sont pas un péché. Une femme peut être pasteur. Une femme peut prêcher à l'église, ce n'est pas un souci. Non, parce que dans la parole de Dieu, on a vu que Déborah était prophétesse, Anne était prophétesse, Hilda était prophétesse. On dit Marie de Magdala allait prêcher aux gens. Vous n'avez rien compris des Écritures. Vous n'avez rien compris de la parole de Dieu. Marie de Magdala n'a jamais été pasteur. Marie de Magdala n'a jamais été prédicateur de l'évangile. J'aimerais demander à quelqu'un, un jour on était à la maison et un de nos frères nous a dit ceci, mais si Marie de Magdala était ministre, mais donnez-nous le ministère de Marie de Magdala. Dites-nous, Marie de Magdala était pasteur, prophète, évangéliste, docteur, donnez-nous le ministère de Marie de Magdala. Puisque dans les Écritures, ils ont pris la peine de bien signifier le ministère de tous les hommes de Dieu. Même de Philippe, ils ont dit dans les Écritures que Philippe était évangéliste, Timothée était évangéliste. Nous connaissons le ministère de tous les prédicateurs de l'évangile. Mais dites-nous, Marie de Magdala, la femme samaritaine qui allait appeler les gens pour venir voir, dites-nous, ils étaient de quel ministère? Question. Non, la femme peut prêcher. Et ce sont ces églises-là qui sont venues aujourd'hui malheureusement diluer la parole de Dieu, qui sont venues aujourd'hui malheureusement transformer l'évangile. Et non, voilà, ce que vous êtes en train de prêcher là, c'est un évangile qui est dépassé. Mais le Jésus que nous servons, est-il un Jésus qui est dépassé? Le Jésus que nous adorons, le Jésus que nous prions, est-il un Jésus qui est dépassé? Et tu restes tranquille. Nous te jetons le sang de Jésus. Nous te jetons le sang de la vie. Vous êtes là où vous n'avez rien, c'est vous qui voulez impacter la vie des enfants de Dieu. C'est vous qui voulez impacter la vie des enfants de Dieu. Toi tu pries. Toi tu pries. Tu pries pas, j'ai jeté tout Et c'est comme ça malheureusement que ces démons-là ont réussi à remplir l'église des démons de sirène. Comme l'esprit qui habite son corps, c'est l'esprit de l'électricien. Et c'est comme ça que beaucoup de démons ont rempli les églises. Oh non, voilà, non, Dieu c'est le cœur. Dieu ne regarde pas au corps, Dieu regarde le cœur. Et la vanité est rentrée dans l'église. J'ordonne au nom de Jésus que toutes les semences que tu as mis dans les entrailles, tu les prélis. Elle boit le sang de Jésus. 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 Elle boit le sang. 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 Elle boit le sang de Jésus. Toutes vos semences que vous avez mis en elle, le sang de l'année commence maintenant à les déraciner.
dans ses entrailles. Le sang de Jésus commence maintenant à les déraciner. Toutes vos semences qu'elle a prises, toutes vos semences qu'elle a prises, toutes vos semences d'impudicité, de vanité, ces choses sortent par le feu. Regarde, ça remonte et ça sort d'elle. Maintenant, ça remonte et ça sort d'elle. Maintenant, ça remonte et ça sort d'elle. Maintenant, ça remonte et ça sort d'elle. 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 Ça sort par le vomi. 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 Ça sort. 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 Non. Nom de Jésus-Christ. Tous les enfants que tu as eu avec elle, j'utilise l'épée de l'Éternel. Je les tranche maintenant. Je les tranche la gorge. Tous les enfants que tu as eu avec elle. Regarde, je saisis le premier. Regarde, je saisis sa tête. Je utilise l'épée du carnage. Je lui tranche la gorge. 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 J'arrache sa tête. Jette dans les abysses. Je saisis ton deuxième enfant que tu as eu avec elle. J'utilise maintenant, à l'instant le javelot de l'Éternel, je lui perce les yeux. 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 Je le décapite. J'arrache sa tête. Jette dans les deux abysses. Regarde, je saisis ton troisième enfant que tu as eu avec elle. J'utilise maintenant l'épée de l'Éternel. Maintenant, je commence à lui déchirer le boyau. Je lui déchire le boyau. Je lui déchire le boyau. Je lui déchire le boyau. Arrache. Jette maintenant dans les abysses. Pardon. Oui, ma Bible. Ma Bible. Ma Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire dans sa vie? Qu'est-ce que tu veux dire dans sa vie? Parle de Jésus! Qu'est-ce que tu veux dire dans sa vie? Des balles qu'ils ont mis sur elle. Regarde, par la main du lion de la tête de Judas. Nous retirons toutes les balles que tu lui as mis au bois. Regarde, nous les enlevons. Regarde, nous retirons ces balles. Après, va bien passer à la vie. Nous retirons les balles. Nous arrachons les balles que tu lui as mis au bois. Nous arrachons les balles que tu lui as mis au bois. Nous arrachons les balles que tu lui as mis au doigt. Nous les arrachons. Nous les arrachons. Nous les retirons au nom de Jésus. Est arrivé. Regarde la plaque que tu as mis au niveau de son front. Je trempe mes mains dans le sang de Jésus. Je trempe mes mains dans le sang de Jésus. Je retire cette plaque maintenant. Je l'arrache. Jette dans les abysses. Regarde l'abysse quand même. Regarde ce que je fais. Je crie sur son front le nom de Jésus. Je crie sur son front le nom de Jésus. Elle est consacrée maintenant à l'Éternel. Regarde ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. La parole de Dieu déclare ceci. Mais toi, tu es maudit dans la vie. Toi, esprit impur, tu es maudit dans la vie. Et tu es maudit dans les champs. Tu es maudit dans la vie. Et tu es maudit dans les champs. Tu es maudit dans la vie. Tu es maudit dans la vie. Tu es maudit dans les champs. Tu es maudit dans la vie. 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 Folie de séance. Folie. Allez, folie maintenant au nom de Jésus. Allez, dépêche-moi de sortir. Ce serpent que tu as. Ce serpent que tu lui as mis dans les entrailles. Ce serpent que tu lui as mis au niveau de la partie, toutes ces choses-là. Tu commences à tous les retirer. Au nom de Jésus. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Maintenant. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Les Écritures nous disent que tu es maudit dans la vie. Maudit dans la vie. Tu es maudit dans les champs. Maudit dans les champs. Ta corbeille. Ta corbeille. Et ta huche. Et ta huche sont maudits. Sont maudits. Ta corbeille. Ta corbeille. Et ta huche. Et ta huche sont maudits. Sont maudits. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sang. Le fruit de ton sang. Les portées de ton gros. Les portées de ton gros. Et de ton menu bétail. Et de ton menu bétail. Toutes ces choses. Toutes ces choses sont maudites. Sont maudites. Tu es maudit
maudis à ton arrivée. Tu es maudit à ton arrivée. Et tu es maudis à ton Tu es maudit à ton départ. L'Éternel envoie contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes tes entreprises, au milieu de toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu périsses, à cause de la méchanceté, de tes actions, l'Éternel attache à toi, la peste, l'Éternel attache à toi, la peste, frappez le 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 peste. L'Éternel attache à toi, l'Éternel attache à toi, l'Éternel attache à toi, il attache à toi, il te frappe de consomption, il te frappe de fièvre, il te frappe de consomption, il te frappe de fièvre, d'inflammation, de chaleur, il te frappe de gangrène, maintenant, 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 il te frappe de gangrène, maintenant. Le Seigneur Jésus, te frappe de dessèchement, il te frappe de jaunisse, il te frappe de dessèchement, il te frappe de jaunisse, il te poursuit jusqu'à ce que tu périsses, il te poursuit jusqu'à ce que tu périsses, le ciel sur ta tête, éternel, le ciel sur ta tête, éternel, et la terre sous toi, est de fer, l'Éternel envoie pour pluie à ton pays, la poussière, non de Jésus. Qu'est-ce que tu retiens dans la vie, dans sa vie? Qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce qui te retient? Ton pied. Qu'est-ce qui te retient dans sa vie? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient dans sa vie? C'est ton pied qui le retient. Qu'est-ce qui te retient? Elle a pas de toi encore. À part le nom, à part le cheveu, elle a pas encore. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Vous avez regardé ce qu'elle a apporté? C'est ça, c'est. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté un volant. Ça. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est un dîner. La robe est blanche. Même modèle là, c'est pas bon. Ça, Il n'y a pas de modèle. Qu'est-ce qui est sur la robe? elle voulait la moi, je vais pas sur le côté. Il n'y a rien dessus, mais le format, c'est que ça décide. C'est un peu comme. C'est une robe ici. Voilà, c'est comme une demande. C'est un petit. Ah, d'accord. Si elle ne peut pas ça en bas, là, c'est compris. C'est quoi? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui te retient au niveau de la robe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la robe? C'est qu'un mal. Oui, c'est qu'un mal. Qu'est-ce qui te retient? La robe à quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la robe? Qu'est-ce qu'il y a sur la robe? Il y a quelque chose là. Bon, le sol, vous allez regarder. Et me donner. Non, mais c'est pas convenable. Il y a la caméra, tout ça, c'est pas convenable. Qu'est-ce qu'il y a sous la robe? Parle de Jésus. Les sous. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la robe? La robe est ouverte. Regarde, nous savons qu'après, à la sortie d'ici, elles vont lever la robe. À la sortie d'ici, elles vont lever la robe. C'est ce que nous savons. Tu vas te dépêcher de sortir avec les semences.
Les Écritures disent que Jésus-Christ est le seul, et elle est le sarment. C'est pourquoi tu vas sortir d'elle avec les œuvres. Elle passera la délivrance aux autres baptêmes, le Seigneur Jésus-Christ prendra le soin de la libérer totalement. C'est pourquoi à l'instant, regarde, sur cette parole de Jean chapitre 1, verset 5, il dit que Jésus-Christ est le seul, et elle est le sarment. Je déclare au nom de Jésus, maintenant, que le Seigneur maintenant te dégrève à sa vie. Il te dégrève à elle. Le Seigneur te dégrève à sa vie. Il te dégrève à elle. Il te dégrève à elle. Il te dégrève à elle. Il te dégrève. 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 Il te dégrève à elle. Regarde, le roi des rois te déconnecte à elle. Le roi des rois, regarde ce qui se passe. Le roi des rois te déconnecte à elle. Il te déconnecte à elle. Il te déconnecte. 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 Maintenant, regarde ce que je fais. Je la greffe au roi des rois. Je la greffe au lion de la tribu de Juda. Je la greffe au lion de la tribu de Juda. Je la greffe au roi des rois. Je la greffe à Jésus. 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 Maintenant, dépêche-toi, pose ton pied sur elle. Allez, dépêche-toi. Tu te dépêches de pousser ton cri de sortir de sa vie. Dépêche-toi. Pousse ton cri et sors elle. Madame, je pousse ton cri et tu sors de sa vie. Dépêche-toi, pousse ton cri et sors d'elle. Sinon, on va continuer à te torturer jusqu'à ce que tu sors de sa vie. Pousse ton cri et sors d'elle. Dépêche-toi de pousser ton cri et de sortir d'elle. Sinon, quand nous allons commander au nom de Jésus. Sors d'elle Dans maintenant. ce cas, sors d'elle. Dans ce cas, dépêche-toi de sortir d'elle. Dans ce cas, sors d'elle. Dans ce cas, sors d'elle. Dans ce cas, sors d'elle. Sors! 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 Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Attends.